Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser le logiciel Zotero pour faire vos référencements et vos bibliographies automatiquement dans le logiciel Word ou le logiciel LibreOffice. J'utilise un Mac aujourd'hui, mais c'est à peu près similaire sur un PC Windows. Euh, il faudra ouvrir deux sites en même temps. Le premier c'est fteacadia.com, notre site internet de la faculté, et le deuxième zotero.org. Premièrement, on va aller chercher le style que la fac utilise. Chaque Zotero est un logiciel qui référence automatiquement vos sources et fait vos bibliographies automatiquement sous une certaine forme, et chaque université a une forme particulière qui lui est propre. Nous, la faculté, on a un tout petit peu modifié un style et qu'on utilise, et à chaque fois on l'améliore un petit peu. Donc il est disponible sur l'onglet étudiants, portail des étudiants, et sous outils de rédaction, vous verrez style Zotero FTE. Il est possible qu'au moment où vous regardiez cette vidéo, l'arborescence du site ait un peu changé ou les noms, mais généralement on laisse les outils comme Zotero ou les guides de dissertation dans l'endroit pour les étudiants. Une fois que vous avez téléchargé le style Zotero la FTE, il faut utiliser le programme, et donc il faut le télécharger. On va aller sur zotero.org, télécharger le programme, que vous soyez sur un Mac ou Windows, et ensuite installez-le. Alors voilà, une fois que Zotero est installé sur votre PC ou votre Mac et que vous avez en plus de ça téléchargé le style FTE Zotero qu'on a vu sur le portail des étudiants, vous allez maintenant importer le style FTE dans le programme Zotero. Zotero, encore une fois, c'est un programme qui vous permet de mettre en page vos notes de bas de page selon la forme choisie et demandée par la FTE. Chaque université a une forme particulière qu'ils utilisent. La FTE a modifié un petit programme, un petit paramètre qui vous permet de mettre au réglage demandé par la FTE. Donc là, on va dire à Zotero dans quel réglage, dans quelle forme on aimerait que nos notes de bas de page et notre bibliographie apparaissent. Donc là, vous allez dans Zotero Préférences. Si vous êtes sur un PC, c'est peut-être un peu plus, c'est peut-être un peu différent. Il faut trouver les options. Et ensuite, dans les options, vous allez aller dans Citer, Style. Et là, maintenant, vous allez cliquer sur le petit plus. Juste ici, il y a un moins, il y a un plus. Cliquez sur le plus et allez chercher votre format FTE. Il était vraisemblablement dans un fichier zip normalement. Vous le dézippez et vous verrez un fichier qui ressemblera à ça. Vous l'ouvrez et apparaîtra MHRA modifié pour FTE perso. Voilà, donc là on a incorporé le style de la FTE dans Zotero. La deuxième chose qu'on va faire, qui a peut-être pas été fait, c'est aller dans l'onglet traitement de texte, toujours dans Citer, et installer le module Microsoft Word ou LibreOffice, ça dépend lequel vous utilisez. Là, moi, je l'ai déjà installé, donc il me propose de le réinstaller. Voilà. Ensuite, ça c'est fait. Donc, ici, vous apparaîtra votre bibliothèque. C'est là où vous ajoutez vos livres, soit manuellement dans le petit plus ici, un document, un article de journal ou un livre. Si vous faites plus, vous pouvez choisir le type de livre, le titre du livre, l'auteur, etc., la maison d'édition. Mais Zotero peut même le faire pour vous. Vous avez une petite baguette magique. En général, quand vous achetez un livre, à l'arrière, il y a l'ISBN, ou alors sur Amazon, il y a toujours l'ISBN, et c'est un petit peu le numéro de référence de votre livre. Si vous cliquez sur la baguette magique, vous pouvez saisir l'ISBN, le coller, et là, voilà. Zotero me référence le livre automatiquement, son nombre de pages, sa date, son lieu, maison d'édition, etc., l'auteur. C'est génial, ça fait tout automatiquement et j'ai besoin de rien faire. Donc c'est particulièrement utile. Donc maintenant que mon style FTE Zotero a été importé dans le programme
et que le connecteur Word ou LibreOffice a été installé, je peux ouvrir un document Word et je vais voir apparaître une fenêtre Zotero ici. Vous avez plusieurs options. Donc là, en l'occurrence, c'est écrit en anglais. Je veux déjà m'assurer que Zotero, le programme, soit ouvert en arrière-plan, en plus que Word. Et je veux m'assurer que Word va bien utiliser le style FTE pour faire ma dissertation, selon les normes de la fac. Et là, ça concerne seulement les notes de bas de page, la bibliographie. Évidemment, ça ne concerne pas les styles, ça ne concerne pas la police de caractère et la mise en forme pour la fac globale. Là, ça concerne vraiment les citations, les sources et la bibliographie. Donc là, je vais aller dans Documents, Préférences. Et je vais aller justement sélectionner le style de la FTE que j'ai importé tout à l'heure. Une fois que je l'ai sélectionné, je fais OK. Donc là, je suis sûr que mon document, normalement, sera aux normes pour les sources et la bibliographie. Maintenant, par exemple, si j'écris une phrase et que je vais citer mon auteur, à la place d'aller dans références, notes de bas de page et d'écrire tout à la suite, là, j'ai plus besoin de faire ça. Je vais juste dans Zotero et là, je fais Add ou une citation. Je clique Add citation et là, il me propose justement, OK, tapez le titre de l'auteur ou du livre. Je vais taper, je dis, bon, je pense notamment à Bloch, c'est le seul livre que j'ai dans ma bibliothèque. Il va apparaître juste ici. Je clique dessus. Et je me dis, OK, c'est la page 23. Alors, je vais cliquer une fois sur Bloc et va m'apparaître plusieurs options où je peux, par exemple, ajouter la page. Et voilà, une fois que l'auteur est trouvé avec la page, j'ai juste à cliquer Enter. Et remarquez, donc j'ai mon petit 1 ici. Et en bas de la page, j'ai la mise en forme de la source selon la demande de la FTE. Évidemment, là, on est dans une police qui est en calibri, c'est pas le Times New Roman de la FTE, justement parce que, comme je vous l'expliquais, ça met en forme la citation et tout l'aspect des notes de bas de page, mais pas le document qui doit être selon les normes, par exemple la police, les paragraphes et les retraits. Donc voilà, ma note est créée, page 23. J'ai rien eu besoin de faire si ce n'est de choisir l'auteur, la page du livre. Tout s'est fait automatiquement. Et à la fin de mon document, quand j'ai fini ma dissertation, je peux même lui demander de créer une bibliographie. Donc, imaginons que c'est ma bibliographie à cette page, la page 2. Je peux aller dans Zotero et je peux aller écrire ajouter une bibliographie. Si votre document est assez gros, ça peut prendre un certain temps avant que Zotero crée la bibliographie. Et voilà. Zotero m'a créé une bibliographie à la fin du document, en plus de la note de bas de page. Et voilà. Si vous avez plusieurs citations de livres, vous aurez donc beaucoup plus de livres ici. La partie un petit peu plus astreignante, et il faut prendre un peu de temps pour ça, c'est répertorier tous vos livres, les livres que vous allez utiliser dans votre devoir, les livres de votre bibliothèque, tout ce que vous avez besoin d'utiliser pour vos dissertations et que vous voulez incorporer dans Zotero, vous allez devoir les ajouter. Le mieux, c'est toujours de trouver l'ISBN, donc le code de référence du livre, pour aller plus vite. Et même quand vous utilisez l'ISBN, vous devez juste vérifier que les informations essentielles et qui correspondent aux demandes de la FTE pour la mise en forme soient dedans.
la description du livre. Il faut qu'il y ait le lieu, la maison d'édition, la date, le nombre de pages, etc., etc. L'auteur, c'est des éléments importants, donc il faut quand même revoir les livres que vous incorporez si ils ont les bonnes informations. Et au fur et à mesure, prenez quelques heures pour faire ça, un week-end, vous allez agrandir votre bibliothèque et vous allez gagner énormément de temps quand il s'agira de faire des notes de bas de page, des citations et une bibliographie. Sachant en plus que la bibliographie se met à jour automatiquement au fur et à mesure que vous ajoutez des livres, sachant que le numéro du bas de page se change automatiquement si vous faites des modifications en amont de votre document. C'est vraiment très pratique et je vous encourage à travailler là-dessus et vous verrez les bénéfices.